Salut les filles et les garçons. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec la beauté, mais avec le voyage. Wanderlust, ça veut dire l'envie de voyager, le désir de découvrir. Et moi j'ai, comme vous savez ou pas, j'ai bossé 10 ans dans le voyage avant d'être blogueuse, et l'envie de voyager m'était complètement passée pendant des années, parce que je l'ai pas mal fait. Une fois de plus, je suis assise par terre, donc je suis essoufflée. Mon bouquet est un petit peu en fin de course, hein, mais on est mardi. Ça fait 12 jours que je l'ai. Bon, je vais finir par le jeter, je pense, mais quand même, ce coup de changer l'eau tous les jours, c'est impressionnant, quoi. Oui, ça m'était passé. J'avais plus envie de voyager, aller en Bretagne, ça me suffisait largement. Et puis, c'est méchamment revenu depuis que je suis allée en Californie il y a 3 ans. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire ce tag parce que les questions sont assez sympas. Et c'est un tag qui tourne sur YouTube, enfin qui a tourné sur YouTube il y a des années, que plus personne ne fait aujourd'hui, que je n'ai pas du tout fait il y a des années. Mais j'aime bien l'idée. Donc, j'ai préparé mes petites questions. Alors, il y a 10 questions. Numéro 1. Quel est le tampon le plus précieux de ton passeport? Ah bah c'est pas compliqué, mon passeport a moins de 2 ans. Et déjà, je ne sors jamais de ma grotte. Quand je sors de ma grotte, c'est généralement pour aller en Bretagne, donc j'ai pas tellement besoin d'un passeport. Donc le seul tampon que j'ai, c'est un tampon canadien. Je suis allée l'année dernière à Montréal, focus please, voilà. Et c'est le seul, mais il m'est très précieux. Parce que c'était un super voyage, j'ai adoré Montréal, j'ai adoré les Québécois, voilà, donc je suis très contente que ce soit mon seul et unique tampon. Ça me va très bien pour le moment. Ensuite, connais-tu ton numéro de passeport par cœur? Ah non. Ça a été le cas quand je voyageais en Inde à un moment. Le dernier voyage en Inde que j'ai fait, ça a duré 2 mois. Et donc, comme on devait donner notre numéro de passeport dans chaque hôtel, il fallait le noter. À force, on les connaissait par cœur, mais alors aujourd'hui, plus du tout. Numéro 3. Tu préfères voyager par avion, train ou voiture? Alors, avion, j'ai horreur de ça. C'est pas que j'ai peur, j'ai pas du tout peur. En revanche, j'ai envie de vomir, c'est super. C'est-à-dire que dans les trous, enfin quand il y a des trous d'air, hein, quand il n'y a pas de trous d'air ça va, mais dans les trous d'air les gens ont peur, moi je suis là, je vais être malade, c'est horreur. Et surtout j'ai horreur, ce que je déteste dans l'avion, d'abord c'est inconfortable, et on fait la queue debout des heures, pour la sécurité, pour la police, pour le machin, pour le truc et tout, pour récupérer les bagages. Je trouve ça, je trouve ça insupportable, je déteste ça. Bon, après je reconnais que pour aller en Californie c'est mieux que le vélo. Mais donc train ou voiture, qu'est-ce que je préfère? J'aime bien le train, c'est pratique. On arrive, on monte dedans, il s'en va. On n'a pas besoin de mettre son déodorant dans une pochette en plastique ou Dieu sait quoi. J'aimerais vraiment bien. Mais la voiture, c'est sympa aussi parce qu'on peut s'arrêter où on veut, tout ça. Bon, à condition qu'on me conduise. J'ai mon permis, hein. C'est pas ça la question. Simplement, j'ai un peu perdu l'habitude de conduire et puis je trouve ça très agréable. J'adore qu'on me conduise en voiture, j'adore ça. Donc, je sais pas, train ou voiture. Ouais, le train, c'est quand même un peu plus confortable. Puis on peut marcher dedans. On peut aller au bar, chercher du café et des barres de céréales. Vous savez que les barres de céréales bio du wagon bar du TGV sont les meilleurs de la Terre. À chaque fois que je prends le TGV, je vais au bar et je les rafle toutes. Je suis là, vous en avez d'autres en réserve? Elles sont tellement bonnes. Bref. Bah, vous saviez que j'allais pas m'en tenir aux questions. Hein. Avec moi, c'est difficile. Numéro 4. Tes 3 objets de voyage indispensables. Bah, il y en a vachement plus que 3, j'en sais rien, moi. Ça dépend où je vais. Si je vais en Bretagne au mois d'août, ce sera de la crème solaire et je sais pas quoi. Oh, je sais pas du tout. Ma carte bleue, mon iPhone, mes clés. Comme si j'allais juste prendre le métro. Bah non, évidemment, il faut son passeport et son billet d'avion ou son billet de train, mais c'est pas ça, je pense pas que ce soit la question. Soit quels sont les trucs sans lesquels tu peux pas voyager. Oui, la carte bleue, c'est un peu pareil que le billet de train, c'est un peu évident, quoi. Mon baume à lèvres. Une pince à épiler, je peux m'en passer. Je rentre, j'ai les sourcils en friche, je m'en fous, je trouve ça rigolo. J'en sais rien, moi. De la crème solaire, oui, mais on peut en acheter sur place. Donc mettons baume à lèvres, crème solaire. Mais ça dépend où on va en plus. Baume à lèvres, crème solaire. Nettoyant visage. Bah non, il y en aurait bien plus que ça. Ça marche pas, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Numéro 5, auberge de jeunesse ou hôtel? À votre avis? Marie-Chantal en voyage, c'est moi, donc hôtel bien sûr. Je suis allée dans des auberges de jeunesse, cela dit, hein, quand j'étais jeune justement, quand j'avais 20 ans. C'était très sympa. Mais non, les dortoirs, c'est pas mon truc. Je sais, il y a des chambres individuelles dans les auberges de jeunesse. Moi, ce que j'aime, c'est les hôtels de charme hyper mignons. Voilà. J'ai pas besoin de trucs grand luxe. Il faut que ce soit silencieux et propre, c'est tout ce que je demande.
Mais si c'est mignon en plus, ça me fait plaisir. Mais donc non, le voyage sac à dos, j'ai jamais fait. Hein. Même en Inde, j'avais une valise à roulettes et c'était Marie-Chantal en Inde. Hein. Alors, si tu retournes dans des pays déjà vus ou tu visites de nouveaux endroits, ben, je ne fais rien du tout en ce moment. Hein. De temps en temps, je vais en Bretagne ou en Vendée, ça s'arrête là. Mais je suis toujours, je suis tiraillée entre les deux. Je suis tiraillée entre les deux, mais je crois qu'aujourd'hui, si j'avais la possibilité de partir en vacances, en voyage, je retournerais dans des endroits que je connais parce que je serais tiraillée quand même. Mais sans doute que je retournerai dans des endroits que je connais. C'est assez probable. Parce qu'il y a un truc que j'adore, c'est se sentir chez soi au bout du monde. C'est hyper agréable. Quand j'allais en Inde, j'y suis allée 4 ou 5 années de suite et on allait notamment à Goa, parce qu'on y allait au mois de janvier, donc ça faisait du bien, un peu de lumière et tout ça. On allait toujours dans le même hôtel et c'était vraiment, on était chez nous au bout du monde et ça c'est super agréable. J'aime bien ce côté-là, avoir des repères dans des endroits complètement différents. Donc ouais. 7. Est-ce que tu lis sur la destination ou est-ce que tu improvises? Ah non, quand je sais que je vais aller quelque part, j'achète des guides et je me plonge dedans et j'adore et pour moi, le plaisir du voyage, ça commence à partir du moment où on a réservé les billets et qu'on peut commencer à rêver dessus, à réfléchir. Moi, je regarde des plans, des cartes, j'adore ça. Je suis complètement... j'ai besoin de visualiser sur une carte l'endroit où je vais, etc. Et au contraire, je lis vachement... Ça ne veut pas dire que je vais faire tous les trucs qui sont écrits dans les guides. Éventuellement, même, je ferai rien ou j'en tiendrai pas compte, mais j'ai besoin, c'est ça, de rêver à mon voyage de cette façon, avec un guide, des cartes... la météo du pays que je consulte tous les jours frénétiquement 3 mois avant. Enfin. Ton site de voyage préféré? Aucun. Je vais sur aucun site de voyage, vu que je ne voyage pas, et de toute façon, si je voyageais, j'irais pas sur un site de voyage, j'irais juste acheter un billet d'avion, et ensuite réserver un hôtel, éventuellement, et c'est tout, quoi. Donc, pas du tout. 9. Où recommanderais-tu à un ami de voyager? Quel pays, quelle ville? Oh, aller en Écosse, aller à Édimbourg, aller à Édimbourg, c'est tellement, cette ville, mais j'y suis allée beaucoup à un moment parce que j'avais une amie qui habitait là-bas, donc j'allais la voir avec EasyJet, ça coûtait genre 30 balles de Paris, c'était vraiment hyper simple. En plus, il y a un bus direct qui coûte 4 livres, je connais bien le truc maintenant, qui vous prend devant l'aéroport et qui vous amène en centre-ville, pouf, c'est hyper pratique. Et la ville est juste, mais c'est fabuleux, j'adore Édimbourg, j'adore Édimbourg. Je précise que le mois le plus arrosé de l'année, c'est le mois d'août. Donc, si vous pouvez y aller plutôt en juin, c'est plus sympa. Mais l'Écosse en général, et les Highlands, et les îles Skye, l'île de Skye, l'île d'Aran, c'est ça et la côte norvégienne. Quand je travaillais sur un bateau de croisière, on faisait régulièrement la côte norvégienne. C'est mes plus beaux, et les îles Lofoten, c'est mes plus beaux souvenirs. Ah ouais. Mais si une ville une ville pour un week-end, vraiment, il faut aller à Édimbourg. Et un pays... l'Écosse en général et la Norvège, si on a les moyens, c'est beaucoup plus cher que l'Écosse. C'est un peu pour ça que je n'y suis jamais retournée depuis, c'était il y a 20 ans. J'y suis pas retournée parce que c'est la Scandinavie, il faut des sous. Hein. Et bien justement, question 10, tu pars demain, l'argent n'est pas un problème, où vas-tu? Et bien je fais un road trip d'1 mois en Californie. J'en rêve. Depuis 3 ans, je ne pense qu'à ça. Donc je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas 1 mois devant moi, je n'ai pas les moyens pour ce genre de truc, parce que ça coûte quand même un peu une blinde, même si aux États-Unis on peut voyager d'une façon agréable sans dépenser des fortunes, parce que les motels sont pas très chers, et je suis allée dans un seul motel, mais c'était hyper mignon, et ça coûtait 100 $ la nuit pour une chambre individuelle, donc c'est quand même très raisonnable par rapport à ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc on doit pouvoir trouver beaucoup moins cher, en simplement propre et silencieux, hein, comme j'aime. Après, voilà, on n'est pas obligé d'aller dans des restos hyper chers et tout, mais bon, voilà, il y a déjà le billet d'avion, hein, 1000 € pour la Californie, et puis location de voiture, tout ça, mais vraiment j'adorerais faire ça, quoi, faire toute la côte, surtout la partie sud. Le nord, les parcs, tout ça, ça m'intéresse pas tellement, c'est pas tellement mon truc, mais la partie sud est encrochée par le Colorado, l'Utah, enfin le Monument Valley. Et ça, et je veux, ça c'est un de mes rêves, je veux dormir dans le parc. Parce que c'est un parc national qui appartient aux Indiens, qui est dans une réserve indienne en plus, donc ça me parle d'autant plus. Et il y a 2 hôtels dans le parc, Monument Valley, qui sont au milieu des messas, vous savez, ces formations géologiques comme ça. Et vous êtes là dans votre chambre et le soleil se coucher là-dessus, c'est complètement dingue, quoi. Alors évidemment, c'est des hôtels ruineux, c'est genre 350 $ la nuit et tout, mais je m'en fous, je veux faire ça un jour. Donc ouais, la côte californienne, probablement...
San Francisco et jusqu'au Mexique. Et puis ouais, le Grand Canyon, évidemment. Et Monument Valley, ça ce serait extraordinaire. Au mois de mai, genre, pour qu'il fasse pas trop chaud et tout. C'est pas pour cette année, hein, croyez-moi. Je ne sais même pas si je pourrais le faire avant ma mort, mais vraiment, j'espère, c'est vraiment, j'adorerais faire ça, quoi. Voilà, il y avait 10 questions. C'est une petite vidéo, c'est une vidéo de milieu de semaine, donc elle n'est pas très longue. Je vais mettre les questions sous la vidéo si ça vous amuse d'y réfléchir et d'y répondre et tout, parce que, je sais pas, parler de voyage, c'est chouette, quoi. J'aime bien. Donc j'espère que cette petite vidéo de milieu de semaine vous amuse. Et vous donne l'occasion de éventuellement réfléchir un peu sur les voyages et tout ça, parce que c'est sympa. A bientôt les filles et les garçons. Ciao.